Premier conseil des ministres du gouvernement remanié, le chef de l'État qui a présidé le conseil a saisi l'occasion pour rappeler certaines de ses priorités, notamment la sécurité, la paix et l'amélioration des conditions de vie des Maliens. Adresse à la nation du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta suite à la catastrophe survenue le 24 septembre dernier à Mina en Arabie Saoudite. Catastrophe qui a fait des milliers de morts à travers le monde. Rentrée scolaire 2015-2016 au Mali, c'est demain jeudi 1er octobre dans les établissements scolaires. C'est le branle-bas de combat pour les préparatifs. Notre équipe de reportage avec Mohamed Ould Mamouni vous permettra de le constater. Le dossier de ce journal s'intéresse à deux des socles de la société malienne, la solidarité et la lutte contre l'exclusion, deux notions qui prennent tout leur sens pendant le mois d'octobre, mois choisi par le gouvernement du Mali pour leur revalorisation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur l'ORTM. Nous ouvrons cette édition par l'adresse à la nation de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État du Mali, suite à la catastrophe survenue le 24 septembre dernier à Mina, en Arabie Saoudite. Chers compatriotes, à chaque instant de notre existence, le Seigneur, dans son infinie bonté et dans son omnipotence, nous rappelle notre condition humaine, faite d'absolue résignation et soumission à sa volonté. Ce rappel divin, malheureusement, se manifeste par moments sous la forme d'épreuves subies que notre condition humaine a du mal à comprendre et à accepter. Oui, quand nous perdons des êtres chers, il est humain de souffrir. Il est humain de souffrir et surtout humain d'adresser une supplique à Dieu. Dieu qui est amour et miséricorde. Aujourd'hui, ce Dieu d'amour et de miséricorde nous éprouve. Lui seul sait pourquoi il nous a pris le jour de l'Aïd al-Adha. Les nôtres qui, dans un acte de foi, s'étaient rendus à Mina pour lapiter Satan au lieu dit Jamarat. Lui seul sait pourquoi les pèlerins maliens et leurs co-religionnaires du monde entier, partis accomplir le Hajj en terre sainte d'Islam, en Arabie Saoudite, y auront effectué leur ultime voyage. Lui seul sait pourquoi la quête de sa grâce et de sa miséricorde par nos frères et sœurs se sera transformée en drame, en tragédie et en douleur indicible. Nous rendons grâce à Dieu dont la volonté s'accomplit, d'utile pour ce faire éprouver les pauvres mortels que nous sommes. Chaque Malienne, chaque Malien, quelle que soit son origine, ses conditions socio-économiques, ses convictions et sa confession, est frappé par la tristesse, la douleur et parfois la colère. Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, nous nous soumettons à ta volonté et nous acceptons ta décision qui reste sans appel. Mes chers compatriotes, en ces heures d'une rare gravité pour la nation malienne, nous compatissons à la douleur de toutes les familles affligées. Par-delà, nous avons une pensée émue pour les musulmans du monde entier, dont la foi est très éprouvée par les événements qui nous endeuillent tous. Dans cette tragédie, il n'échappera à personne
que le fait d'avoir pris suffisamment de temps pour annoncer un bilan n'était dicté que par notre seule volonté de disposer d'informations recoupées, donc fiables, à communiquer à notre peuple. De la survenue du drame à cet instant, nous n'avons jamais perdu de vue l'immensité de la peine de la nation, l'intensité de son angoisse et son inquiétude qui n'a cessé de croître au fur et à mesure que les informations, parfois loin de la réalité, étaient diffusées par des canaux non officiels, par la grâce de Dieu. À partir des informations qui nous ont été communiquées ce jour, par nos représentants, nous avons l'immense douleur d'annoncer à la nation malienne que 60 de nos compatriotes ont été rappelés à Dieu. Ce chiffre concerne bien évidemment les victimes effectivement et formellement identifiées. Aussi, le représentants déployé sur place nous assure-t-il que le nombre de blessés est de 30 personnes, dont la plupart sont déjà sortis des formations sanitaires. Nous nourrissons l'immense espoir que ces chiffres soient définitifs. Si qu'à Dieu ne plaise, il y avait une évolution malheureuse, elle serait immédiatement et en toute responsabilité portée à la connaissance de nos concitoyens, par le scrupuleux de notre peuple. Mes chers compatriotes, notre peuple est en deuil. Ce deuil est porté par l'ensemble de la communauté nationale dont la mobilisation n'a pas faibli et dont l'ultime but est d'apporter un peu de réconfort aux familles affligées. Depuis New York, où nous étions en mission au siège des Nations Unies et en coordination parfaite avec le Premier ministre et le gouvernement, nous avons décrété un deuil national de 3 jours. À ce titre, les drapeaux ont été mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. En outre, des prêches magnifiant la grandeur de Dieu ont occupé le programme des médias publics et privés, dont je salue au passage le sens du service public. Aujourd'hui, que nous reste-t-il à faire? Accepter le verdict divin, nous unir dans la douleur et tous ensemble prier pour le repos de l'âme des disparus et pour le prompt établissement des blessés. Le respect, j'allais dire la vénération due à nos disparus, à ceux qui nous ont précédés, commande que le front uni que nous constituons pour affronter les épreuves du moment ne se fissure pas face à la mort tragique de nos concitoyens et de nos co-religionnaires. Il sied de se recueillir, de prier et d'implorer le pardon du Seigneur, qui, comme je le disais, seul sait pourquoi il lui a plu de nous éprouver. Nous serons tous à la fois disponibles pour participer, nous-mêmes, le chef du gouvernement et les institutions, à une grande prière collective dont les modalités seront précisées après concertation avec les hauts responsables musulmans. Une fois le deuil terminé, nous nous intéresserons aux modalités d'accomplissement du Hajj, dans la perspective non pas de contrarier le dessein d'Allah, mais d'entourer nos pèlerins à l'avenir de précautions supplémentaires, à même d'anticiper ou d'éviter des drames tels que celui que nous venons de connaître. Je voudrais encore, mes chers compatriotes, en votre nom, en celui du gouvernement, de l'ensemble des institutions de la République et en le mien propre, présenter nos condoléances les plus émues aux familles endeuillées et à la Oumma islamique tout entière. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qu'il protège et bénisse le Mali. Je vous remercie. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre
Voilà, c'était donc là l'adresse à la nation du chef de l'État qui s'exprimait suite à la catastrophe survenue le 24 septembre dernier à Mina en Arabie Saoudite. Nous restons avec le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta qui a présidé cet après-midi le premier conseil des ministres du gouvernement remanié. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour rappeler certaines de ses priorités, notamment la sécurité, la paix et l'amélioration des conditions de vie des Maliens. Ibrahim Boubacar Keïta a instruit à la nouvelle équipe à être plus active et visionnaire pour apporter des solutions idoines aux préoccupations de nos compatriotes. Retour sur les grandes lignes de l'intervention présidentielle avec Bourama Traoré. Premier conseil des ministres d'un gouvernement remanié. L'exercice de ce mercredi avait un goût amer, puisqu'il intervient dans un contexte de deuil national. Plus d'une cinquantaine de Maliens ont perdu la vie dans la bousculade meurtrière à Mina en Arabie Saoudite. À leur mémoire, le président de la République a fait observer une minute de silence. Si certains découvrent pour la première fois la salle de conseil des ministres, d'autres connaissent les coins et même les recoins. À tous, le chef de l'État a rappelé ses grandes priorités, dont la sécurité et l'amélioration des conditions de vie des Maliens. Ce gouvernement évolue lui aussi dans un contexte particulier où l'attente de nos populations est très forte par rapport à leur sécurité, par rapport à l'amélioration de leurs conditions de vie, en un mot, par rapport à leur épanouissement individuel et collectif. Par ailleurs, il m'a été donné de constater récemment chez nos populations, singulièrement celle de la région de Sikasso, 3e région, un grand espoir pour un lendemain meilleur. Cet indice, qui s'ajoute à l'enthousiasme suscité par l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, doit retenir notre attention et mobiliser toutes nos forces, toute notre énergie, la force et l'énergie des serviteurs d'un grand peuple digne, rebelle à l'humiliation, rebelle aussi à la médiocrité, comme l'est notre peuple malien. Et le président de la République d'insister sur un travail collectif pour atteindre un objectif commun et réaliser le bonheur des Maliens. Pour ce faire, poursuit le chef de l'État, la nouvelle équipe gouvernementale doit être plus soudée et solidaire. Je souhaite vivement que cette équipe, celle à laquelle je m'adresse en ce moment, soit une vraie équipe, dans tous les sens du terme, dont tous les membres regardent dans la même direction, poursuivent le même destin, le même projet, celui de la construction d'un État et d'une nation prospère, vivant en paix dans la concorde, une nation réconciliée avec elle-même et apte à relever les défis immenses que l'histoire lui impose. Plus active et visionnaire, tel doit être désormais le credo de la nouvelle équipe selon le président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour les locataires de Koulouba, l'ère de la passivité est révolue. Je souhaite, et j'y veillerai particulièrement, que chacun d'entre vous soit un visionnaire, au sens noble du terme, un inventeur, celui qui a des idées et qui se donne la capacité de les traduire en actes concrets, pas un passif qui regarde le train passé. Je souhaite que ce visionnaire soit doublé d'un entrepreneur, d'un fonceur, totalement dédié à la concrétisation de l'intérêt général, de l'intérêt supérieur du peuple malien, qui seul compte, qui seul vaut, et qui vaut votre présence ici. L'innovateur, l'entrepreneur devra se soucier constamment de la nécessité d'évaluer chaque acte posé et de s'inscrire résolument dans la dynamique d'un progrès ininterrompu au seul service du peuple malien. Le président de la République conclut par lui invite aux membres du gouvernement à être des modèles. Puis le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire cet après-midi dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Nous vous livrerons le contenu de ce communiqué dès qu'il nous parviendra. Le débat général de la 70e Assemblée générale des Nations Unies se poursuit à New York. En marche des travaux, le groupe de contact de l'ECI sur le Mali a tenu cet après-midi une réunion pour faire le point de son engagement dans notre pays. L'ECI, à travers cette rencontre, réitère son soutien aux autorités nationales dans leur effort de quête de paix et de sécurité. Ibrahim Traoré et Adama Kamara.
Sur la scène internationale, les initiatives se multiplient pour soutenir la paix et la sécurité au Mali. L'Organisation de la coopération islamique, l'un des partenaires clés du Mali, s'active à mobiliser les ressources en faveur du pays. Le but, reconstruire les régions du Nord frappées par la crise sécuritaire. Cette réunion de l'OCI est aussi l'occasion de faire le point de l'évolution de la situation politique, notamment la mise en œuvre de l'accord de paix. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, souligne que l'application est surtout retardée par des affrontements sur le terrain. Les incidents violents mettent en évidence l'urgence d'une mise en œuvre des dispositions de l'accord relatif en particulier au volet du cantonnement, de la réforme du secteur de sécurité, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, et dont le sous-comité est d'ailleurs dirigé par les Nations Unies à travers la MINUSMA. Donc il y a lieu vraiment de pouvoir aller rapidement dans ces dispositifs pour arrêter ces affrontements sur le terrain. Mais aussi un élément important en termes de défi, Monsieur le Président, ça sera la fourniture rapide des dividendes de la paix aux populations affectées. Nous savons que ça c'est une question extrêmement importante pour l'Organisation de la coopération islamique qui a aussi déjà beaucoup fait à travers la Banque islamique et d'autres agences qui ont contribué. Donc nous voulons à travers cela faire en sorte que les populations puissent rapidement sentir que avoir un accord a une plus-value que l'absence d'un accord. Donc nous voulons vraiment à travers cela accélérer le retour de l'administration dans les régions du Nord pour qu'elles soient totalement couvertes, le retour aussi des services sociaux de base, notamment les écoles, la santé, l'eau potable, l'électricité, l'aide alimentaire, etc. À côté de cela, il est important aujourd'hui que nous accélérions la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de l'accord. Et dans ce cadre, nous avons en perspective aussi de la mobilisation de ces ressources un certain nombre d'éléments. Le gouvernement, pour sa part, a déjà mobilisé près de 11 milliards de francs CFA dans le cadre d'un collectif budgétaire pour cette année de la signature de l'accord, environ 6 à 7 millions de dollars, notamment pour les actions d'urgence sur la période intérimaire, qui vont couvrir les actions humanitaires, le retour des réfugiés et des déplacés. La réunion a décidé de continuer et d'intensifier cette solidarité et surtout maintenant avec l'accord, l'OCI est un membre du groupe de suivi pour la mise en œuvre de cet accord. Donc c'est une demande à l'OCI d'intensifier son engagement au sein de ce comité. Le Mali a également pris part ce mardi au sommet antiterroriste présidé par Barack Obama. 104 pays, une centaine d'organisations régionales et de représentants de la société civile et des dirigeants religieux étaient là pour faire le point sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les rapports des services de renseignement et du département d'État américain jugent peu convaincants les résultats actuels. La rencontre appelle à la mobilisation générale et à des actions plus concrètes. Toujours en marge des travaux de cette 70e Assemblée générale de l'ONU, une association féminine œuvrant dans la lutte contre l'excision et la protection de l'environnement a remis une distinction à l'épouse du chef de l'État. La remise s'est déroulée au cours d'un dîner gala en présence du chef de cabinet de l'épouse du président de la République. Des précisions sur cette soirée avec Si Assetou Traoré, fondatrice de USA Mali Charitable Association of New York. Elle est au micro de nos envoyés spéciaux. Cette soirée est une soirée vraiment exceptionnelle parce que c'est notre première fois. Comme nous travaillons avec les Nations Unies, nous sommes membres d'ECOSOC, notre association. Donc on a profité pour l'Assemblée de l'Assemblée générale des Nations Unies pour organiser cet événement. C'est un fundraising pour lutter contre l'excision. Parce qu'aux Nations Unies, c'est un problème qui les concerne beaucoup maintenant. Donc, ils veulent vraiment combattre ces systèmes dans le monde entier. Depuis, on a entendu que Mme Aminata, elle a fait beaucoup pour l'environnement. Donc, c'est pour cela que nous avons décidé de la donner cet award aujourd'hui avec notre première dame aussi de New York. Elle aussi, elle fait beaucoup de choses pour les femmes et les enfants. Donc dans ces domaines, c'est pour cela
nous avons choisi de leur donner des œufs pour leur récompenser de leurs bienfaits. La rentrée scolaire 2015-2016 dans les structures d'éducation préscolaire, les écoles fondamentales, les instituts de formation des maîtres, l'école de formation des éducateurs préscolaires, les établissements d'enseignement secondaire général, technique et professionnel est prévue pour demain jeudi 1er octobre 2015. Le ministre de l'Éducation nationale annonce les ambitions du département quant à l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages, aux dispositions prises pour combler le déficit de personnel et aux mesures envisagées pour la promotion et la valorisation des langues nationales après l'adoption par le gouvernement le 3 décembre 2014 du document de politique linguistique au Mali. Nous écoutons le ministre Kenekodi Barthélémy Togo au micro de Fademba Keïta. Chers compatriotes, à l'entame de la nouvelle année scolaire, nous nous faisons un devoir de faire un bilan sommaire de celle écoulée et vous entretenir des défis qui nous attendent et des réponses envisagées. Pour l'année scolaire 2014-2015, 4063 enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales ont été recrutés, dont 3885 pour l'enseignement fondamental et l'éducation préscolaire et spéciale, 72 pour l'enseignement secondaire général, 77 pour l'enseignement technique et professionnel et 29 pour l'enseignement normal. Également, 492 enseignants des écoles communautaires ont été intégrés dans la fonction publique des collectivités et 121 fonctionnaires ont été recrutés dans la fonction publique de l'État. Pour l'année scolaire qui commence, le département envisage le recrutement de 6056 nouveaux enseignants et l'intégration de 406 enseignants des écoles communautaires dans la fonction publique des collectivités territoriales. Chers compatriotes, dans la perspective de la rentrée scolaire 2015-2016, à l'image de 2014-2015, une attention sera accordée aux écoles situées dans les zones touchées par la crise sécuritaire de 2012 à l'effet de réduire les déficits et dysfonctionnements toujours importants. Cette mesure n'exclut pas les autres régions du pays où d'autres types de problèmes persistent. Au-delà de cette problématique, la complexité et la diversité de la situation de l'école nous invitent à faire preuve de créativité et envisager des solutions innovantes, flexibles et adaptées à l'évolution de notre environnement. C'est pourquoi j'invite chacun de vous à participer de façon constructive à cette recherche de solutions. Ainsi, pour traduire la volonté politique du gouvernement et de l'aspiration de toutes les populations de mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, une leçon modèle y sera consacrée le jour de la rentrée scolaire, dans toutes les classes, sur toutes les territoires du territoire national. Pour terminer, je voudrais souhaiter à vous tous, enseignants, élèves, parents, comités de gestion scolaire et autres partenaires, une bonne année scolaire 2015-2016. Vive l'école malienne. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette déclaration juste après ce journal. C'est demain 1er octobre donc que les élèves reprennent le chemin de l'école. Comment se font les préparatifs au niveau de certains établissements de la capitale? Sont-ils au même niveau de préparation? Des réponses avec Mohamed Ould Mamouni. Dans cet établissement privé de la place, on s'attelle au dernier réglage. Nettoyage des chaises, vérification des installations, le promoteur de l'établissement s'assure que tout est fin prêt pour la reprise. Ici, les responsables scolaires sont au four et au moulin afin de mettre tout en œuvre pour une reprise effective de la rentrée. Cela à établir les emplois du temps pour l'école professionnelle. Donc, puisque la rentrée c'est demain, donc nous sommes en pied d'œuvre. En tout cas, les enseignants se disent prêts pour la rentrée, comme on le constate sur ces images. C'est le conseil des professeurs pour les derniers réglages. On a parlé de problèmes pédagogiques, de problèmes disciplinaires. On a reçu une fiche de leçons modèles élaborée par le département et que nous avons réaménagée. Donc la première leçon demain portera sur paix et réconciliation. Au même moment, des parents d'élèves prennent le devant. C'est le cas de cette dame qui vient se renseigner sur l'emploi du temps de son enfant. Je suis venue regarder comment vont les enfants ici et puis faire leurs inscriptions et savoir s'ils ont passé à la classe supérieure. Je suis venu retirer mes cahiers. Oui, j'ai cherché mes classes et puis j'ai vu mon nom sur la liste. Bon, je pense que quand même ça va. On est fin prêt pour demain? Oui, prêt pour demain. D'une manière générale, tout est prêt, rassure le promoteur de l'établissement pour une bonne rentrée scolaire. Les préparatifs de la rentrée se passent très bien ici. Le personnel est sur place. La répartition des fournitures est en train de se faire.
et le conseil des profs, à l'instant où je parle, se tient. À la différence du premier établissement, cette école fondamentale peine encore. Des affaires doivent être dégagées de certaines salles. À côté, c'est aussi les nettoyages. Nous avons procédé au nettoyage, au désherbage du domaine scolaire. Nous avons également procédé au nettoyage de toutes les salles de classe, les 26 salles. Et également, nous avons affiché presque les listes. Et le recrutement également se poursuit actuellement. Le coordinateur de l'établissement espère mettre tout cela en œuvre pour une bonne rentrée scolaire. Bonne rentrée scolaire à tous et à toutes. Donc, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales par intérim, Mamadou Satigui Diakité, a reçu en audience Matthew Herbert, membre de Strategic Capacity Group basé à Washington aux États-Unis. Matthew Herbert était venu présenter au président du Haut Conseil des collectivités son organisation et sa mission dans le cadre de la résolution de la crise au Mali. Compte rendu de Sogona Kamisoko. La paix et la sécurité sont le socle de tout développement. C'est la raison pour laquelle les partenaires techniques et financiers accompagnent le gouvernement malien pour la stabilité de notre pays. C'est ce qui explique d'ailleurs la présence du représentant de l'organisation Strategic Capacity Group chez le président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les échanges ont surtout porté sur les défis que notre pays doit relever dans le domaine de la sécurité. J'ai discuté avec eux, n'est-ce pas, des différents défis que le Mali rencontre à nos jours dans le domaine sécuritaire. Nous avons abordé les questions des stratégies à mettre en œuvre afin de pouvoir faire face à ces défis et surtout comment envisager les solutions pour l'avenir du pays. Présentement, nous nous focalisons sur les questions de gestion transfrontalière, des questions de sécurité posées au niveau des frontières et nous allons faire une analyse approfondie de ces questions-là et nous allons les soumettre aux autorités qui seront intéressées par les résultats de nos travaux. Selon Mathieu Herbert, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales Diakité lui a réitéré le soutien de son institution dans l'accomplissement de sa mission. Strategic Capacity Group est une organisation spécialisée dans le domaine de renforcement des capacités en matière de sécurité, de l'analyse et de la gestion des conflits. Ce communiqué à présent, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issaka Sidibé, à la tête d'une délégation de parlementaires, est arrivé aujourd'hui à Niamey où il prendra part demain 1er octobre à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2015 du Parlement nigérien. L'honorable Issaka Sidibé répond ainsi à l'invitation de son homologue Amadou Salifou dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Mali et le Niger et en vue de la consolidation de leur vision commune de la diplomatie parlementaire. Fin du forum sur l'éducation, la culture de la paix et le vivre ensemble. Cet important regroupement a réuni les acteurs du monde de l'éducation nationale. Il a été organisé par le ministère de l'Éducation nationale et le bureau de l'UNESCO à Bamako avec l'appui financier du Japon et a réuni plus d'une centaine de participants parmi lesquels des personnes ressources de la société civile et des collectivités territoriales. Lamine Keita. Ces forums interviennent dans un contexte marqué par la signature de l'accord de paix dans notre pays. Il s'agit pour les acteurs du monde de l'éducation de développer le concept de la culture de la paix au niveau de l'éducation nationale. Il a également permis de faire des recommandations pertinentes pour le développement de la culture de la paix au Mali. Parmi ces recommandations, on peut retenir entre autres. Et reconnaître que la culture de la paix est le passage obligatoire pour le développement de tout pays. Accorder, à l'instar de l'éducation formelle, la même importance à l'éducation non formelle, mobiliser les ressources humaines et financières en faveur de l'enseignement de l'éducation à la culture de la paix, aux droits humains. Pour le président du forum, il est temps que nous recourions à nos anciennes valeurs sociétales. Il s'agit de faire prendre conscience aux unes et aux autres, aux uns et aux autres, que quand on parle d'éducation à la culture de la paix, aux droits humains et à la démocratie, il ne s'agit de rien moins d'autre que de recourir à nos propres valeurs socio-culturelles. Il ne s'agit de rien d'autre que de mettre à l'ordre du jour
ce qui a fait de nos sociétés africaines, de notre société malienne, nos sociétés, des sociétés de convivialité, des sociétés de dialogue, des sociétés de partage, de solidarité, et qui, si jamais elles pouvaient être mieux consolidées, pourraient nous garantir des lendemains meilleurs. Quant au représentant de l'UNESCO au Mali, il a assuré que son institution sera toujours aux côtés du Mali pour mieux instaurer la culture de la paix dans l'espace scolaire. Le forum est un point de veille pour refonder le système de l'éducation afin de pacifier l'espace scolaire après la crise qui a été vécue. Donc nous allons poursuivre ensemble avec le ministère ce partenariat. Ce forum a été organisé par le ministère de l'Éducation nationale et le bureau de l'UNESCO au Mali avec l'appui financier du Japon. Célébration du 66e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Hier, l'ambassadeur Madame Lu Huiying a offert une réception au président de l'Assemblée nationale, au chef de file de l'opposition, à des membres du gouvernement et à des représentants d'organisations diplomatiques. Avec 1,367 milliard d'habitants, la Chine a réalisé une croissance de 7% durant les 6 premiers mois de cette année. Mohamedou Sidibé et Moïse Traoré étaient à l'ambassade de Chine. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont dépassé 220 milliards de dollars en 2014. Le pays aux 1,367 milliard d'habitants contribue à hauteur de quelque 30% à la croissance mondiale. Depuis 55 ans, Pékin entretient des relations diplomatiques avec Bamako. Au mois de mai dernier, l'accord entre la Chine et le Mali sur l'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de services est entré en vigueur. Ce qui facilite considérablement les échanges personnels entre nos deux pays. Sur le plan économique et commercial, beaucoup de fruits ont été acquis dans les secteurs d'infrastructures, de télécommunications, de la santé, de l'éducation, de l'exploitation des ressources humaines, etc. La Chine accompagne le Mali dans ses efforts de sauvegarde de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale. Je voudrais exprimer ici la haute appréciation des autorités maliennes suite à l'annonce faite par son Excellence M. Xi Jinping devant la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York que la Chine consacrera 2 milliards de dollars à l'aide en faveur des pays pauvres. Cette annonce augure de bons résultats du prochain forum sur la coopération sino-africaine prévu début décembre 2015 en Afrique du Sud. Après 55 ans de coopération, la diplomate chinoise partage dîner et proverbes avec ses convives. C'est dans un long voyage qu'on voit la force d'un cheval et avec le temps qu'on connaît le cœur d'un homme. L'Arabie Saoudite a fêté son 85e anniversaire de réunification à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. 4 ministres étaient présents au nom du gouvernement pour accompagner les Saoudiens. Mariam Sagara. Les deux hymnes ont retenti pour 2 voix de rappel de l'unification d'Arabie Saoudite et pour la communion entre le peuple malien et saoudien. C'est un réel plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir répondu à mon invitation à l'occasion de la 85e journée nationale de la réunification du Royaume d'Arabie Saoudite. Cette célébration se déroule cette année dans des circonstances dramatiques survenues à Mina qui ont fait des centaines de morts parmi les hôtes du miséricordieux. Nous présentons ici nos condoléances les plus attristées à leurs familles et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Qu'Allah le Tout-Puissant les accueille dans son vaste paradis. Nous confirmons que le gouvernement saoudien entreprendra des enquêtes nécessaires en toute transparence pour connaître les circonstances exactes de ce drame. Enfin, je saisis cette occasion pour adresser mes félicitations au peuple frère du Mali qui vient de célébrer le 55e anniversaire de son indépendance. Je lui souhaite davantage de stabilité, de sécurité, de rayonnement et de progrès. Ce 85e anniversaire a été marqué par un drame sans précédent au Mali lors du pèlerinage 2015. C'est en 1932 que Ibn Saoud Mohamed obtient l'unification des 2 royaumes. L'Arabie Saoudite est toujours gouvernée par la famille royale des Saouds.
L'emblème de l'Arabie Saoudite a été adopté en 1950. Il est composé de 2 sabres qui représentent les 2 royaumes. Le palmier soutenu par les 2 sabres représente les valeurs du royaume. La solidarité et la lutte contre l'exclusion sociale sont 2 des socles de la société malienne d'antan. Des valeurs qui commencent hélas à s'effriter et c'est pourquoi le gouvernement a consacré le mois d'octobre de chaque année comme celui de la célébration de la solidarité. Notre dossier d'aujourd'hui vous fait un large focus sur ces vertus de la société malienne en voie de disparition. Dossier réalisé par Bouakar Sissoko. La solidarité, comme l'indique son nom, entend renforcer, améliorer les rapports entre les hommes, qu'en pensent les citoyens. Que les plus nantis, ceux-là qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, partagent avec ceux qui sont en difficulté, ça c'est un des socles, sincèrement, de notre société. Donc la solidarité, pour moi, ce n'est pas un vain mot, c'est un mot qui a de la valeur, qui a de l'importance chez nous ici au Mali. En fait, c'est un lien social par lequel les uns et les autres s'engagent mutuellement à s'entraider, à se porter secours. Cette assistance interactive se perçoit généralement au Mali entre des personnes liées par une communauté de destin, famille, village, profession, entreprise. La solidarité chez nous, c'est le partage du bien, mais aussi du malheur entre les membres de la même société. Et traditionnellement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas dans notre société qui est ni orphelin ni veuve. C'était une société sans orphelin. C'était une société aussi sans veuve, parce que nous, en anthropologie, nous avons la notion de lévira, quand une femme perdait, n'est-ce pas, son époux, pour que les enfants ne grandissent pas dans ce que l'Occident appelle aujourd'hui les familles uniparentales. De ces faits, comment cette solidarité se manifeste-t-elle dans la société d'antan et dans celle contemporaine? Les autorités ont tenu à alerter l'opinion nationale sur un phénomène nouveau qu'on commençait à constater dans notre pays. Dans les centres urbains, on constate de plus en plus que cette valeur est en train de s'effriter sans qu'on s'en rende compte. Par un certain nombre d'indicateurs, c'est le peu de considération vis-à-vis d'abord des personnes âgées. C'est le manque d'attention pour les personnes handicapées. Autrement dit, comment la solidarité a-t-elle évolué au cours des années? Que devient-elle aujourd'hui? Et comment les religions l'aperçoivent? C'est ce que le prophète Ali dit. Même si tu n'as rien pour aider ton prochain, pour le soutenir, il dit la bonne parole est un œuvre de bienfaisance. Donc même avec la bonne parole, tu peux aider ton frère à s'en sortir. La solidarité islamique, c'est tous les jours, c'est le quotidien. Raison pour laquelle la mosquée, on a dit l'importance de la prière dans les mosquées. Parce que c'est dans les mosquées qu'on se croise, on se partage nos problèmes, on se partage nos soucis et on cherche à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour aider celui-là qui est dans les besoins, qui est dans le problème. Il y a des gens, celui qui donne l'aumône par la main droite et sans que la main gauche ne sache ce qui se passe là-bas. Donc en ce sens, c'est pour nous inciter à aider son prochain. Le mois d'octobre est pour nous naturellement un mois de solidarité. Vraiment. Parce qu'à cause d'abord de notre mère, de Marie. Marie, c'est la mère de l'humanité parce que Dieu a voulu les choses ainsi. Alors, une maman a des enfants. Alors, si on est solidaire avec la maman, on doit être aussi solidaire avec ses enfants, avec tous les enfants. Alors, c'est pourquoi ce mois-là, nous en faisons donc un mois de solidarité envers toute personne. Situation difficile ou pas difficile, mais voilà. Nous faisons l'obligation d'être missionnaires pendant ce mois-là.
Le Mali, acteur depuis une vingtaine d'années dans la promotion de la culture de la solidarité, s'est activement illustré à l'amélioration des rapports sociaux et d'entraide. Vu les succès, le gouvernement a décidé d'institutionnaliser ce mois en prenant un décret, le décret 01-468 PRM du 28 septembre 2001. Et ce décret, à son article 2, stipule que le mois a comme objectif d'abord de promouvoir la culture de la solidarité au sein de la population. Deuxièmement, de mobiliser les populations et les partenaires autour des actions qui vont être mises en œuvre au cours du mois. Et troisièmement, faire en sorte que on lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ainsi, notre pays a consacré le mois d'octobre à cette activité, et ce tous les ans. Une activité au cours de laquelle l'accent est aussi mis sur la lutte contre l'exclusion sociale. L'initiative répond aux préoccupations des populations, des secteurs sociaux et communautaires. Elle ouvre la porte à une plus grande participation citoyenne dans la lutte contre la pauvreté. En tant que promoteur d'école, j'existe il y a 25 ans. Donc les parents avec qui j'ai commencé l'école en cas d'handicap physique ou sinon en cas de décès d'un parent, il y a beaucoup de cas ici. Les parents sont décédés en cours, donc j'ai maintenu les enfants comme cas social. Donc ils ne payent pas. Je continue leur cycle jusqu'à fin de jusqu'en 9e année. L'esprit de la loi qui nous dit que quand un malade arrive à l'hôpital qui n'a pas de répondant, que l'hôpital est obligé d'y faire face et de lever l'urgence. Et c'est dans ces contextes-là souvent qu'on reçoit des malades qui viennent sans répondant. Et nous sommes obligés de mettre tout en œuvre, au moins pour sauver sa vie, pour lever l'urgence. Les acquis sont nombreux. À ce sujet, des réflexions durant des années ont abouti à des programmes pertinents au Mali. La chaîne d'entreprise qui est née à partir de la célébration du mois de la solidarité a permis l'implication des partenaires et opérateurs économiques dans la réussite des actions en faveur de la solidarité. Cela aussi grâce aux médias. Donc ça ne doit pas être limité aux autorités, ça doit être limité à tout le monde, de montrer que ce moment, c'est un moment spécial. Je pense que ce n'est pas beaucoup de pays même qui font ça. La célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale est une forme d'interpellation des Maliens à un retour à nos valeurs culturelles et traditionnelles. Octobre arrive à grands pas, ce sera dans quelques heures. La 21e édition. La célébration du mois de la solidarité entend relever de nombreux défis. Le slogan reste le même. La solidarité n'est pas un vain mot, mais une action journalière. Elle doit être pour tous un acte de tous les jours. Voilà, il est déjà là, le mois d'octobre, et c'est demain. Justement, demain, jeudi 1er octobre 2015, débutera en même temps que la rentrée scolaire la célébration de la 21e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sur l'ensemble du pays. Le lancement officiel des activités aura lieu le lundi 12 octobre 2015. Et puis cette nouvelle apparition, Mali Diplomatie, magazine d'information de l'ambassade du Mali en France, au Portugal, à Monaco et au Vatican à la une. Le chemin de la paix, de l'accord de Ouagadougou à celui de Bamako, une volonté malienne de paix et de réconciliation avec des articles sur la chronologie de la médiation et de très nombreux témoignages. Mali Diplomatie, cette nouvelle apparition donc de l'ambassade du Mali en France, au Portugal, à Monaco et au Vatican. Ces messages de condoléances avant de boucler cette édition. Le mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine MIRIA, le Rassemblement pour la justice et le progrès RJP, la Fondation pour l'entraide et le développement,
l'Association malienne des enseignants musulmans et la coordination des associations de ressortissants et sympathisants du cercle de Djouila suite à la tragédie survenue à Amina présentent leurs condoléances les plus attristées à la communauté musulmane du monde entier et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Ensemble, continuons de prier pour le repos éternel de l'âme de tous les disparus. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester sur notre chaîne et bienvenue à ce flash que nous consacrons à la lecture du Conseil des ministres, le communiqué qui vient de nous parvenir. Le Conseil des ministres s'est donc réuni en session ordinaire ce mercredi 30 septembre 2015 dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte et procédé à une nomination au chapitre des mesures législatives au titre du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population. Sur le rapport du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Population, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi régissant les statistiques publiques. L'évaluation du cadre juridique et institutionnel du système statistique national a révélé des insuffisances, notamment l'absence d'un cadre de coordination et de supervision pour le système statistique national, la collaboration insuffisante entre l'Institut national de la statistique et les autres services statistiques publics en matière de partage de données statistiques, les conditions d'encadrement rigides de diffusion des données individuelles par les chercheurs et les organismes de recherche, l'absence des mécanismes de sous-traitance des activités de nature statistique par les services statistiques publics à des organismes parapublics ou privés, l'insuffisance dans la définition de certains termes clés de la statistique, l'extension à tort de l'obligation de l'autorisation préalable aux enquêtes statistiques effectuées par des organismes privés. Le projet de loi régissant les statistiques publiques est adopté afin de corriger ces insuffisances tout en tenant compte des différents changements intervenus au plan interne et externe. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du deuxième schéma directeur de la statistique 2015-2019. Au chapitre des mesures réglementaires, au titre du ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication, sur le rapport du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance relatif à la création de l'Office de radio et télévision du Mali, ORTM. 2. Un projet d'ordonnance relatif à la création de la Société malienne de transmission et de diffusion, SMTD. Dans le cadre de la réalisation de la migration des services de radiodiffusion télévisuelle analogique vers le numérique sur l'ensemble du territoire national conformément à l'accord de Genève de la conférence régionale de radio-communication de l'Union internationale des télécommunications, le gouvernement a adopté la stratégie nationale de transmission de la radiodiffusion analogique vers le numérique. Cette stratégie prévoit la séparation des fonctions d'édition de programmes de celles de diffusion à la lumière de la directive numéro 1/2015 CM-UEMOA portant harmonisation du cadre réglementaire de la télévision numérique terrestre TNT dans l'espace UEMOA. Dans ce cadre, il est créé sous forme d'établissement public à caractère administratif l'Office de radio et télévision du Mali, ORTM, chargé d'assurer l'édition des services de l'audiovisuel public et sous forme de société d'État, la Société malienne de transmission et de diffusion SMTD, chargée de la diffusion. La création de l'Office de radio et télévision du Mali et de la Société malienne de transmission et de diffusion est une réforme institutionnelle qui permet de mutualiser les moyens de diffusion pour plusieurs éditeurs de services de programmes. 2.
au titre du ministère du Travail et de la Fonction publique. Sur le rapport du ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant statut particulier des fonctionnaires du cadre des eaux et forêts. 2. Un projet de décret portant plan de carrière des fonctionnaires du cadre des eaux et forêts. Le statut particulier des fonctionnaires du cadre des eaux et forêts confère au personnel une double mission, celle d'agent de développement rural et celle d'agent des forces d'agents paramilitaires. Ce statut qui date de 1983 comporte des insuffisances en ce qui ne prévoit pas un plan de carrière permettant le suivi de la carrière de l'agent forestier de manière à mettre en adéquation sa catégorie, son niveau académique, sa capacité, son avancement avec le poste qu'il doit occuper. Les projets de décret portant respectivement statut particulier et plan de carrière de fonctionnaires du cadre des eaux et forêts sont adoptés pour consacrer notamment l'appellation d'inspecteur général pour le directeur général des eaux et forêts et de colonel-major pour le directeur général adjoint, la concordance des grades et les postes. Au chapitre des mesures individuelles au titre du ministère du Développement rural, le Conseil des ministres a procédé à la nomination suivante. Directeur général de l'Office de protection des végétaux au PV, M. Lassana Sylvestre Diarra, ingénieur d'agriculture et génie rural. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc là la lecture du Conseil des ministres de ce mercredi 30 septembre tenu à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur notre chaîne. Excellente soirée. Météo avec la BDM SA. Bonsoir à tous. Entre 6h hier et ce matin 6h, seulement quelques hauteurs de pluie ont été enregistrées, qui sont d'ailleurs les suivantes. Entre autres, dans la région de Kaï, à cercle de Kinyeba, 16 mm ont été recueillis à Moroya Fara, et dans la région de Koulikoro, cercle de Kolokani, 35 mm à Kodoumana. Cette nuit, Mali Météo annonce que si ça n'est déjà arrivé dans l'après-midi, des orages isolés, parfois accompagnés de pluie, interviendront dans le district de Bamako, dans la partie sud de la région de Koulikoro, les régions de Ségou, Mopti et dans l'extrême nord de celle de Tombouctou. Et puis ce sont des activités pluvio-orageuses qui sont attendues dans les régions de Kaï et de Sikasso. Demain 1er octobre, les élèves reprendront le chemin des classes, en principe pas sous des pluies mais plutôt sous un temps nuageux à couvert dans la région de Kaï et partout ailleurs nuageux à peu nuageux. Quant au vent, ils resteront globalement faibles et circuleront de direction sud-ouest sur la moitié sud, notamment de Kaï à Mopti en passant par Bamako, et de nord-est sur la moitié nord. La visibilité sera assez réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou-Kidal et dans les parties nord de Kaï, Koulikoro, Ségou et de Gao. Et là, temporairement, place aux températures demain au réveil stationnaire. Le minimum sera de 23 degrés pour Bamako et Sikasso. Attendez 24 à Koulikoro, 25 pour Kaï, Ségou et Mopti, 26 à Kidal, 27 à Tombouctou et 28 pour Gao. Dans l'après-midi, légère hausse à prévoir. Attendez 33 à Bamako, tout comme à Sikasso, 34 pour Kaï, Koulikoro et Ségou, 35 du côté de Mopti, 38 à Tombouctou et 39 qui restera le maximum, mais cette fois-ci attendu à Gao, tout comme à Kidal. Demain, nous serons au jeudi 1er octobre. Le soleil se lèvera sur Bamako et environ à 6h21 pour se coucher à 18h22. Et c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée avec nous sur l'ORTM. Bonne rentrée scolaire à tous les élèves. À demain, Inch'Allah. C'était la page météo avec la BDM SA. Chers compatriotes, à l'entame de la nouvelle année scolaire, nous nous faisons un devoir de faire un bilan sommaire de celle écoulée et vous entretenir des défis qui nous attendent et des réponses envisagées. Pour l'année scolaire 2014-2015, 4063 enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales
ont été recrutés, dont 3 885 pour l'enseignement fondamental et l'éducation préscolaire et spéciale, 72 pour l'enseignement secondaire général, 77 pour l'enseignement technique et professionnel et 29 pour l'enseignement normal. Également, 492 enseignants des écoles communautaires ont été intégrés dans la fonction publique des collectivités et 121 fonctionnaires ont été recrutés dans la fonction publique de l'État. Il convient également de signaler la création de 3150 centres d'éducation pour le développement CED. Ces centres sont fonctionnels au niveau de l'ensemble des académies d'enseignement, excepté celle de Kidal. De même, avec l'appui des partenaires au développement, 70 centres de la stratégie de scolarisation accélérée passerelle ont été créés et sont fonctionnels dans les mêmes académies. En matière d'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, la mise en œuvre des réformes curriculaires axées sur l'approche par compétences APC au niveau des enseignements fondamentaux et secondaires se poursuit. Des thématiques relatives à la lutte contre la corruption et la délinquance financière ont été intégrées dans les programmes des enseignements fondamentaux et secondaires. Avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, le ministère a acquis et distribué 62 221 livres pour les points lecture et 5 807 directeurs d'école et membres du comité de gestion scolaire ont été formés à la gestion physique et pédagogique des manuels scolaires. Et pour une plus longue conservation de manuels scolaires, des réparateurs ont été formés dans les régions de Kaï, Koulikoro et Sikasso. Pour plus d'équité dans l'accès à l'éducation, le ministère de l'Éducation, en partenariat avec le Haut Conseil islamique et tous les acteurs concernés, a initié un projet d'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif malien. Le gouvernement a signé avec la Banque islamique de développement un accord pour le financement de projets d'appui à l'éducation bilingue arabe-français de base pour un montant environ 6 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la gestion de l'école en mode décentralisé, 1000 comités de gestion scolaire ont été mis en place et sont fonctionnels. Leurs membres ont été formés à leur rôle et responsabilités. Ce processus de renforcement des compétences des représentants des communautés en vue de leur implication dans la gestion de l'école sera poursuivi en 2015-2016. En matière de promotion et de valorisation des langues nationales, le gouvernement a adopté le 3 décembre 2014 le document de politique linguistique du Mali. Dans le cadre de l'instrumentation des langues nationales et de la recherche linguistique, des lexiques spécialisés en sciences naturelles, mathématiques, physique, chimie et histoire géo ont été élaborés dans 12 langues nationales. Une revue scientifique Langue nationale et développement a été créée. Plusieurs textes officiels, parmi lesquels l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, l'essentiel en 10 points, et le relevé des conclusions des consultations préparatoires à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali ont été traduits dans 12 des 13 langues nationales du Mali. Chers compatriotes, faisant de l'alimentation scolaire un facteur d'amélioration de la fréquentation et des résultats scolaires, le ministère de l'Éducation nationale a signé avec PAM Mali une lettre d'entente dont la mise en œuvre, en plus des actions en cours, permettra la création de cantines scolaires, particulièrement dans les zones de sécurité alimentaire. Enfin, des cours de remédiation ont été dispensés dans les régions de Tombouctou et Gao pour renforcer les apprentissages des élèves de ces régions. L'année scolaire 2014-2015 a été une année relativement calme et studieuse, et cela grâce à l'accompagnement et l'engagement de tous les partenaires de l'école, que tous reçoivent ici nos sincères remerciements. Les cours se sont déroulés quasi normalement sur l'ensemble du territoire, excepté la région de Kidal pour des raisons d'insécurité. L'année scolaire a été couronnée par l'organisation des examens pour tous les ordres d'enseignement conformément au calendrier fixé. Les candidats ont composé dans toutes les régions à l'exception de celle de Kidal. Ont également pris part à ces examens les candidats du camp des réfugiés de Mbera en République islamique de Mauritanie. Au terme de la proclamation des résultats, il a été enregistré 33,01% d'admis au DF, diplôme d'études fondamentales DF, 17,82% au baccalauréat général, 24,42% au baccalauréat technique, 36,98% au certificat d'aptitude professionnelle CAP, 24,48% à la première partie du brevet des techniciens BT1, 44,50%
à la deuxième partie du brevet de technicien et 75,19% aux examens des instituts de formation des maîtres. Ces résultats, il faut le reconnaître, nous interpellent tous, responsables de l'administration scolaire, enseignants, élèves et parents d'élèves, sur les performances de notre système éducatif et les défis à relever en matière de qualité et d'efficacité de nos enseignements. La gestion des flux à travers l'orientation de la totalité des élèves réguliers titulaires du diplôme d'études fondamentales reste aussi un défi à relever. Ainsi, sur 71 415 admis, les 64 378 candidats réguliers seront tous orientés. Après avoir fixé les critères d'orientation, une grille d'évaluation des établissements privés susceptibles de recevoir les élèves admis au DF à la charge de l'État a été élaborée. Des équipes composées de techniciens ont visité les 10 établissements et administré la grille. L'exploitation des rapports de mission ont permis d'établir la liste des établissements privés éligibles. Chers compatriotes, le déroulement normal de l'année scolaire et des examens de fin d'année a été possible grâce à la mobilisation de tous les acteurs et partenaires de l'école à travers un dialogue social permanent. Ce dialogue social sera maintenu en 2015-2016. D'ores et déjà, dans le cadre des préparatifs de cette rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale, à travers ses structures centrales et déconcentrées, a organisé des rencontres avec les différents syndicats d'enseignants en vue de recenser leurs différentes préoccupations. Ces échanges seront poursuivis et étendus aux autres acteurs et partenaires. Les relations avec les partenaires techniques et financiers se sont également améliorées à la faveur de la reprise progressive de la coopération internationale. Ainsi, plusieurs projets sont en cours d'élaboration ou d'exécution, parmi lesquels on peut citer la construction et l'équipement de 21 salles de classe pour l'enseignement fondamental dans le cadre du projet d'urgence éducation pour tous, le démarrage de la construction des lycées de Baroueli, Tomia, Djéné et Gourmaraous, la réhabilitation du lycée d'Agui Fadiga de Bamako avec l'appui de l'Agence française de développement. D'autres actions sont en cours grâce à la coopération canadienne avec un appui budgétaire sectoriel de 2,5 milliards de francs CFA en 2015, reconductible en 2016, avec l'Agence internationale pour le développement des États-Unis d'Amérique, l'USAID, l'UNICEF, l'UNESCO, la coopération japonaise, l'Union européenne, etc. Des activités concourant à la relance de l'éducation, notamment dans les régions situées au nord du Mali, sont prévues pour l'année 2015-2016. Ainsi, 249 salles de classe seront construites et équipées dans les régions du nord. Il est prévu la construction de 209 salles de classe dans les académies d'enseignement de Koulikoro, Kita, Dioïla et Bamako. Les instituts de formation professionnelle de Konobougou et de Diabali, construits grâce à la coopération luxembourgeoise, ainsi que l'Institut agro-pastoral de Blabougouni, réalisé par le Conseil régional de Sikasso, avec le concours d'une ONG. L'Institut de formation professionnelle de Kalabankoro a été aussi construit. Tous ces nouveaux établissements ouvriront leurs portes cette année. De même, plus de 30 salles de classe ont été réhabilitées dans les lycées Philippe Dabo Sissoko, Mambatou Mbodj, Askia Mohamed, Ibrahim Ali, Nyamakoro et Bafulabé. Pour asseoir une relance durable du système éducatif, il a été élaboré et mis en œuvre un plan d'urgence relayé par un programme intérimaire de relance du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle dans lequel s'inscrivent les actions en cours. Ce plan intérimaire assure la transition vers un programme décennal de développement de l'éducation de deuxième génération, PRODEC 2. Pour la formulation de ce nouveau programme, une requête a été adressée au Partenariat mondial de l'éducation ainsi qu'une feuille de route élaborée retraçant le processus d'élaboration du dit programme. En outre, une dizaine d'études spécifiques et une analyse sectorielle sont en cours de réalisation. Les résultats de ces études sont attendus incessamment. Pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme, des organes sont en cours d'installation. Il s'agit du comité interministériel, de l'équipe technique chargée de l'élaboration du programme et du comité de pilotage. Le démarrage de la mise en œuvre du PRODEC 2 est prévu pour mars 2017. Pour l'année scolaire qui commence, le département envisage le recrutement de 6056 nouveaux enseignants et l'intégration de 406 enseignants des écoles communautaires dans la fonction publique des collectivités territoriales. Chers compatriotes, dans la perspective de la rentrée scolaire 2015-2016, à l'image
de 2014-2015, une attention sera accordée aux écoles situées dans les zones touchées par la crise sécuritaire de 2012 à l'effet de réduire les déficits et dysfonctionnements toujours importants. Cette mesure n'exclut pas les autres régions du pays où d'autres types de problèmes persistent. Au-delà de cette problématique, la complexité et la diversité de la situation de l'école nous invitent à faire preuve de créativité et envisager des solutions innovantes, flexibles et adaptées à l'évolution de notre environnement. C'est pourquoi j'invite chacun de vous à participer de façon constructive à cette recherche de solutions. Ainsi, pour traduire la volonté politique du gouvernement et de l'aspiration de toutes les populations de mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, une leçon modèle y sera consacrée le jour de la rentrée scolaire, dans toutes les classes, sur toutes les étendues du territoire national. Pour terminer, je voudrais souhaiter à vous tous, enseignants, élèves, parents, comités de gestion scolaire et autres partenaires, une bonne année scolaire 2015-2016. Vive l'école malienne, vive le Mali, je vous remercie.